Bienvenue à la deuxième leçon du module de facteurs produits et polynômes sur le plus grand facteur commun, ou PGFC. Pas beaucoup de vocabulaire à savoir ici. On va juste définir le plus grand facteur commun. Um, et disons que à cause que c'est un facteur qui est commun, ok, commun, excuse, il faut que ça soit commun entre deux ou plusieurs nombres. Donc, tu ne peux pas avoir un plus grand facteur commun pour un nombre comme 6. Les facteurs de 6 sont 2 et 3, autres que 1 et lui-même. Um, so. Mais tu peux avoir un facteur commun pour plusieurs nombres, deux ou plusieurs nombres. Par exemple, si on prend le nombre 12, les facteurs de 12 sont 1, 2, 3, 4, 6, et c'est tout. Dans ce cas, le plus grand facteur commun entre 6 et 12, ça serait 6. Le plus grand facteur commun, c'est le plus grand nombre par lequel on peut diviser tous les nombres. Donc, on peut diviser 6 par 6. On peut aussi diviser 12 par 6. C'est le plus grand facteur commun. 2, 3, ce sont des facteurs communs, mais ils ne sont pas les plus grands facteurs communs. Continuons. Les objectifs aujourd'hui, c'est trouver le PGFC de deux ou plusieurs nombres à l'aide de la décomposition en facteurs premiers, l'arbre de facteurs. On va déterminer si un nombre est le PGFC de deux ou plusieurs nombres. Simplifier des fractions en trouvant le PGFC du numérateur et du dénominateur. Et utiliser le PGFC pour résoudre des problèmes. Trouver le PGFC est quelque chose de très important. Plus tard dans le chapitre, lorsqu'on veut factoriser des expressions polynomiales. En plus de ça, on voit que trouver le PGFC est aussi important quand ça vient à simplifier des expressions et même plus tard en précalcul et en calcul quand on doit le faire. Donc, comment est-ce qu'on peut trouver le PGFC? Bien, on l'a fait ici um, en trouvant tous les différents facteurs de deux nombres et en trouvant lequel est le facteur le plus grand. Par contre, si on a des très grands nombres, ceci pourrait nous prendre une éternité. Et c'est pas toujours facile de trouver absolument tous les différents facteurs. C'est facile de trouver les facteurs premiers, mais pas nécessairement de trouver tous les différents facteurs. La stratégie qu'on va employer, c'est le suivant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va premièrement décomposer un facteur premier avec un arbre de facteurs. Ensuite, on va placer les facteurs en ordre croissant pour les nombres. On va trouver tous les facteurs qui sont communs pour les nombres. On va les multiplier et puis ça va nous donner le PGFC. À la fin, on va vérifier qu'on n'a pas fait de faute. Et une façon de faire ça, c'est de diviser tous les nombres de départ par le PGFC. Ça ne va pas nécessairement vérifier qu'on a le PGFC. Parfois, tu peux oublier des facteurs. Mais si on vérifie notre arbre de facteurs et si on vérifie à la fin que les nombres de départ sont divisibles
par notre PGFC, on devrait avoir la bonne réponse. Attention, il se peut que deux nombres n'ont pas de facteur commun. Par exemple, 75 et 14 n'ont pas de facteur commun. Si on y pense, 75, c'est 3 fois 25, n'est-ce pas? Et 25, c'est 5 fois 5. 14, c'est quoi? C'est 2 fois 7. Il n'y a pas de facteur commun ici. Donc, attention. Et un PGFC va toujours être plus petit que les nombres auxquels il s'applique. So, par exemple ici, on a vu que, je suppose qu'il pourrait être égal à un des nombres aussi, le plus petit des trois nombres, mais il ne va jamais être plus grand. Ok, ça va être le plus petit commun multiple la prochaine leçon. Faire ce changement. Parfait, fini. Donc, allons-y. On va trouver le PGFC de 252 et de 60. Donc, si on se réfère à notre liste 1, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit décomposer en facteur premier. So, allons-y. Commençons avec 60. 60, c'est 2 fois 30. 30, c'est 5 fois 6. Et 6, c'est 2 fois 3. Premier, 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 c'est bien. Et 2 fois 5, c'est 10. Fois 2, 20 fois 3, 60. On a bien décomposé un facteur premier. 252. Je vais juste noter ceci. 60, c'est 2 fois 2 fois 3 fois 5. 252 est un peu plus grand. Ici. C'est 2 fois 126. Qui est 2 fois 63. 63, c'est 9 fois 7. Et 9, c'est 3 fois 3. Excellent. Et la deuxième étape, c'était de placer en ordre croissant ces deux facteurs-là. Le facteur des deux nombres. So, on a 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 7. 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 7. Étape 3. Trouve les facteurs qui sont en commun pour les nombres. Donc, tous les facteurs qui sont dans les deux listes sont les facteurs communs. Donc, on a un 2 ici, on a un 2 là. C'est un facteur commun. Oh, il y a un autre 2 ici. Parfait. Oh, il y a un autre 3 ici qui est commun. On a un 5 qui est un facteur de 60, mais 5 n'est pas un facteur de 252. Donc, il ne fait pas partie du PGFC. Et il n'y a rien d'autre dans la liste du 60. Donc, on ne peut pas inclure le 3, on ne peut pas inclure le 7. Le PGFC, c'est le produit de tous ces facteurs communs. Donc, 2 fois 2 fois 3
Le produit de ceci, c'est 4 fois 3, 12. Le plus grand facteur commun de 60 et 252, c'est 12. Vérifions maintenant. Étant donné que 12 devrait être un facteur de 60 et 252, ça devrait dire qu'on devrait être capable de diviser 60 par 12. 60 divisé par 12, oui, ça donne 5. Et 252 divisé par 12, ça donne 21. Des nombres entiers. Et de ces nombres-là, on n'a de, plus de fautes. So, si on veut regarder, ça c'est 12, ça c'est 12. Si on divise 60 par 12, qu'est-ce qu'il nous reste? 5. Si on divise 252 par 12, qu'est-ce qui reste? 3 fois 7 qui est 21. OK? Décomposer en facteur premier, c'est aussi quelque chose qui peut vraiment faciliter le calcul mental, OK, comme on vient de voir. En tout cas, exemple 2. Ici, on ne va pas vous demander de créer un arbre. Vous devez déjà être en mesure de créer un arbre de facteurs. Mais qu'est-ce qu'on a fait? C'est on a déjà décomposé en facteur premier les trois nombres ici. Et on veut savoir, est-ce que vous êtes capable de trouver le PGFC? Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est arrivé ici pour trouver le PGFC de pas deux nombres, mais trois nombres cette fois? Prenez une seconde, peut-être essayez-le si ça vous tente. Arrêtez la vidéo et puis redémarrez une fois que vous avez terminé. Sinon, suivez avec moi. Donc la première étape, encore une fois, on fait toujours l'étape ici, c'est de décomposer un facteur premier, n'est-ce pas? Ici. Well, on a déjà décomposé ces nombres en facteurs premiers, ils sont déjà faits pour nous. Okay, ils sont déjà placés en ordre croissant. Donc, qu'est-ce qui reste? On est rendu à l'étape 3. On doit trouver tous les facteurs qui sont communs pour les nombres. Donc, si on cherche un plus grand facteur commun des trois nombres, les facteurs doivent être dans tous les trois listes. OK? So, si on regarde au 2, 840 a 3, 2 qui sont facteurs. 252 en a 2. 700 ou 7560 en a 3. Donc, ils en ont juste 2 en commun. OK? Est-ce que 3 est un facteur de 3 nombres? On a un 3 ici, on a 2 3 là, et ici on en a 3. Mais on peut juste en sélectionner un. OK? À cause que 840 a juste un 3 comme facteur. Les 5. Est-ce que 5 est un facteur de 840? Oui. 252? Non. 7560? Oui. Mais à cause qu'il n'est pas facteur de 252, il ne fera pas partie du PGFC. Et dernièrement, 7. On peut voir que le 7 est un facteur de tous les trois nombres. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Le PGFC de 840, de 252 et de 7560, c'est le produit de tous ces facteurs communs. 2 fois 2 fois 3 fois 7. Ça, c'est 4 fois 21, qui est 84. 84, c'est le PGFC. Et si on veut vérifier avec la calculatrice, juste s'assurer que tu as bien décomposé un facteur. 840 divisé par 84,
Ça nous donne 2 fois 5 qui est 10, parfait. 252 divisé par 84, ça nous donne quoi? 3. Et 7560 divisé par 84, ça nous donne 2 fois 3 fois 3 fois 5, qui est 9 fois 5, 45 fois 2, 90. Excellent. Et ça y est. Comme j'ai mentionné avant, euh, une autre chose utile à propos du PGFC, ça nous permet de simplifier des fractions. Si on veut simplifier, par exemple, je sais pas, euh, disons 6 ou 8, 8 sur 12, par exemple. Ce que vous faites avant, c'est ce que tu veux faire, c'est que tu veux diviser le numérateur et le dénominateur par le PGFC. Ici, qu'est-ce que vous auriez peut-être fait dans le passé, c'est diviser par 2, qui vous donne, OK, ça c'est 4 sixièmes, et puis là, tu le fais encore, n'est-ce pas? Divisé par 2 encore, qui vous donne 2 tiers. OK, ça c'est qu'est-ce que vous faites dans le passé. Okay. Une autre façon très utile de simplifier des fractions, c'est de décomposer en facteurs premiers. Essayons avec 168 sur 280. On doit décomposer 168 ici en facteur premier. 168, c'est la même chose que 2 fois 84. 84, c'est 2 fois 42. 42, c'est la même chose que 2 fois 21. 7 fois 3. C'est bien 280. C'est 28 fois 10. 10, c'est 2 fois 5. 28, c'est 4 fois 7. Et 2 fois 2. Donc, cela étant dit, 168 sur 280, c'est la même chose que 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 7 sur 280, c'est la même chose que 2 fois 2 fois 7 fois 2 fois 5. OK. Qui est la même chose que, si on veut simplifier, on peut diviser par le PGFC, c'est-à-dire éliminer les facteurs qui sont en commun au numérateur et au dénominateur. On a un 2 ici, et on a un 7 là. Wow, c'est la même chose que 3 cinquièmes. Donc la forme simplifiée de 168 sur 280, c'est 3 cinquièmes. Si vous voulez essayer la même chose pour 72 sur 108, allez-y. Arrêtez la vidéo et puis redémarrez-la après. Si on veut faire la même chose, 72, on décompose en facteur premier. 72, c'est la même chose que euh,
c'est du 6 fois 12. Ok, 3 fois 4. 2 fois 2. 2 fois 3. Et 108. Excusez. C'est 54 fois 2. 54, c'est 9 fois 6. 3, 3, 3, 2. Donc on a 2, 2 et 3, 3. Et si on veut simplifier, ça veut dire que on élimine tous les facteurs communs. Donc 72 sur 108 est en effet la même chose que 2 tiers. Et si on fait sur la calculatrice 72 sur 108, on va voir que ça nous donne 0,6 périodique, qui est en effet 2 tiers. Prochain et le dernier exemple, je sais que la leçon est allée un peu longue ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer ce qu'on a vu pour le PGFC, puis on va l'appliquer quelque chose de très, 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 très important à la factorisation, quelque chose qu'on va voir dans quelques leçons. On va voir si on peut l'appliquer à des expressions, à des monomes. OK? Donc, juste un rappel que ici, euh, quand on a W à la 2, comment est-ce qu'on obtient ceci? Bon, c'est la même chose que juste W fois W. C'est quoi les facteurs de W au carré? C'est juste W multiplié par lui-même 2 fois. OK. Donc, pour trouver le PGFC, on va considérer un arbre. Et on ne va pas inclure nécessairement, on peut le faire, mais on ne va pas inclure les, euh, les variables à cause que sont très faciles à décomposer. On va juste les ajouter après. Commençons avec 36. 36, c'est la même chose que 6 fois 6, qui est 2 fois 3, 2 fois 3. 24, décomposé en facteur premier. C'est la même chose que 6 fois 4. Et 108, on l'a fait avant, c'est 54 fois 2. 54, c'est 9 fois 6. Parfait. Donc, 36, QZW au carré, décomposé en facteur premier, c'est 2 fois 3 fois 2 fois 3, ou 2 fois 2 fois 3 fois 3, fois Q, fois Z, fois W, fois W, W au carré. 24 QZ W à la 3, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois Q fois Z
W 3 fois et 108 QW à la 3 C 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 3. Et on a QW 3 fois. Donc, comme avant, on a une liste de différents facteurs. La seule différence, c'est ici, on comprend, on inclut des variables aussi. Ça ne change absolument rien. On va regarder tous les différents facteurs qui sont communs, qui sont dans tous les trois listes. OK? So, regardons. Combien de 2 est-ce qu'on a? On a 2 dans tous les trois listes. OK? Si tu vois qu'ils sont dans tous les trois listes, le maximum que tu peux avoir en commun, c'est le plus petit nombre que tu as de tous les trois, n'est-ce pas? Dans les trois, on en a 2 ici, un là, 3 ici. Donc, on peut juste sélectionner un des trois. Les Q. Est-ce que tous les trois termes ont un Q? Oui. Est-ce que tous les trois termes ont un Z en commun? Non. Donc, le Z n'est pas dans le PGFC. Et pour le W, on en a 2 de commun. Donc, on peut dire que le PGFC de ces trois termes est le produit de tous les facteurs qui sont communs. Ici, c'est 2 fois 2 fois 3 fois Q fois W fois W, qui, simplifié, nous donne 2 fois 2, c'est 4, fois 3, c'est 12 Q W au carré. Ça, c'est le PGFC. Ça veut dire que tu peux diviser 36 QZW au carré par 12 QW au carré. Tu peux diviser 24 QZW à la 3 par 12 QW au carré. Et tu peux diviser 108 QW à la 3 par 12 QW au carré. Si tu peux faire ceci, la factorisation devrait être pas mal faisable dans l'avenir. OK, ça m'a fait à... Oh, pas tout à fait. Il nous reste un exemple encore avec le PGFC. Tu veux rénover ta cuisine et remplacer son plancher. Ta cuisine mesure 16 pieds par 40 pieds. A. Combien de tuiles carrées de 1 pied par 1 pied aurais-tu besoin pour le recouvrir? B. Pourrais-tu recouvrir le plancher de tuiles mesurant 4 pieds par 3 pieds? Ici, quelles seraient les dimensions des plus grandes tuiles carrées dont tu pourrais te servir pour recouvrir ton plancher? Donc, on a notre cuisine. Cette cuisine-là mesure 16 pieds par 40 pieds. Pas ma grande cuisine. Je vais voir si je peux peut-être ajouter un vrai carré avec le OneNote ici. Je pense que je peux. Wow, beaucoup mieux. OK. 40 pieds par 16 pieds. A. Combien de tuiles carrées de 1 pied par 1 pied aurais-tu besoin pour le recouvrir? Question assez simple. OK, c'est une question qui nous guide vers la question C, celle qu'on va appliquer le PGFC pour les autres. OK? Mais si on y pense bien, il y a deux façons qu'on pourrait le faire. On pourrait dire que, c'est quoi l'aire totale de ce carré? C'est dans un rectangle, on a
La longueur fois la largeur, 40 fois 16, ça nous donne 640 tuiles de 1 pied par 1 pied. OK? Um, la question maintenant nous demande B. Pourrais-tu recouvrir le plancher de tuiles mesurant 4 pieds par 3 pieds? Bien. Euh, si on a des tuiles de 4 pieds ici, ça nous prendrait combien de tuiles de 4 pieds pour aller ici? Well, 40 est un multiple de 4. Donc, ça nous prendrait 10 tuiles. Je ne suis pas certain si ça c'est 10 ou non. Euh, mais on aurait besoin de 10 fois 4 pieds ici. Mais on veut demander si on peut trouver si c'est des tuiles de 4 pieds par 3 pieds. Qu'est-ce qui arriverait ici? Bien, on aurait 3 pieds. Ensuite, on aurait un autre 3 pieds qui fait combien? 6, 9, 12 et 15. Donc, on aurait cette section ici de notre plancher qui ne peut pas être recouvert. OK? Donc, les tuiles de 4 pieds par 3 pieds ne peuvent pas fonctionner. Alors pourquoi? C'est à cause que 3 n'est pas un facteur de 16. OK? 3 n'est pas un facteur de 16. Si on décompose 40 en facteurs, on voit que c'est 4 fois 10. C'est 2 fois 5. C'est quoi les facteurs de 40? C'est n'importe quelle combinaison de ces facteurs premiers. 2 fois 2 fois 2, c'est 8. 8 est un facteur de 40. 2 fois 2, c'est 4. 4 est un facteur de 40. 5 fois 2, c'est 10. 10 est un facteur de 40. 5 fois 2 fois 2, ça nous donne 20. 20 est un facteur de 40. Tu pourrais avoir des tuiles qui ont n'importe quelle de ces dimensions qui sont des facteurs de 40 qui pourraient fonctionner. Et quand on regarde au 16, 16, c'est 2 à la 4. 2 fois 2 fois 2 fois 2. 2 est un facteur de 16. 4 est un facteur de 16. 8 est un facteur de 16. Et 16 est un facteur de 16. C'est le nombre lui-même. OK? 3 n'est pas un facteur de 16. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser des tuiles qui ont une dimension de 3 ou de 7 ou de 9, car ils ne sont pas des facteurs. OK? Maintenant, la question C. On vous demande si ce serait quoi les dimensions des plus grandes tuiles carrées qu'on pourrait utiliser pour recouvrir le plancher. On sait qu'on peut utiliser des tuiles de 1 par 1. Absolument. À cause que 1 est un facteur de 40 et de 16, évidemment. 1 est un facteur de tous les nombres, n'est-ce pas? Est-ce qu'on pourrait utiliser des tuiles de 2 par 2? Absolument. À cause que 2 est un facteur de 40 et 2 est un facteur de 16. Mais on veut savoir, ça serait quoi la plus grande tuile? En d'autres mots, c'est quoi le plus grand facteur commun? OK? Et le fait que nos tuiles doivent être carrées nous dit que, bien, la longueur et la largeur doivent être pareilles. Ils doivent avoir la même dimension. Donc, c'est quoi le plus grand facteur de 40? Qui est en même temps
un facteur de 16. Bien, on cherche le PGFC. Ici, ça serait quoi? 2 fois 2 fois 2, 2 fois 2 fois 2, 8. OK, si on veut recouvrir ce plancher, le tuile mesurant 8 pieds par 8 pieds, laisse-moi dessiner un autre rectangle ici. Ça, c'était 40. Ça, c'était 16. Bien. Ça nous prendrait combien de tuiles de 8 pieds? Ça nous prendrait 2 tuiles de 8 pieds pour le côté de 16. 8 pieds fois 2 donne 16. OK, encore une fois, 8 pieds fois 2 nous donne 16. Si c'est 8 pieds ici, 8 pieds, 16 pieds, on aurait 2 rangées. Et comment long seraient nos rangées? On aurait 5 tuiles fois 8. OK? Donc, on en aurait 5. Pas très bien dessiné du tout, mais vous comprenez. Oups, excuse. On aurait des rangées de 5 tuiles de long. Donc, en total, combien de tuiles recouvraient le plancher? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tuiles de 8 par 8. Ça serait des tuiles beaucoup, très, très grandes et probablement presque impossibles à placer dans ta cuisine. Euh, mais en tout cas. OK. Donc ça met fin à la leçon de PGFC. Je vous encourage de peut-être réécouter à la leçon. Si vous avez manqué un de ces concepts, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec le PGFC. Et c'est certain que le numéro 1 ici, trouver le PGFC de deux nombres, est le plus important. OK? Mais c'est certainement quelque chose qui est très utile plus tard dans le chapitre.